Oui, allô? Donc, Oui, allô, concernant le monsieur. coût de FH, oui, le coût de FH, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, mes travaux, je dois logiquement, aujourd'hui, vous devriez finaliser la hauteur des pylônes et tout ça. Parce que là, aujourd'hui, je vais boucler le coût. Donc, au niveau du projet, vous devriez être en train de calculer la hauteur des pylônes et puis contrôler les dégagements. Oui, monsieur, c'est ce que Donc, vous avez dit la dernière fois. voilà. Et donc, je veux savoir à quel niveau vous vous trouviez actuellement. Vous avez identifié Bon, les différents sites avec les différents euh, kilomètres, avec les différentes oui, distances. ça c'est déjà fait. Maintenant, c'est là où on a des problèmes actuellement. Là où on a des Mhm. problèmes actuellement, c'est la hauteur des pylônes là. Sinon, qu'on a déjà déterminé les Voici, distances. d'accord. Donc, la hauteur des pylônes, là, la fois dernière, on a déterminé, je vous ai montré comment déterminer la hauteur du pylône. On va déterminer d'abord le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel. Et le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel s'obtient comment? En faisant un demi de la racine de D. Le D, c'est la distance que va multiplier lambda. Lambda, ça s'obtient à partir de la fréquence. Lambda est égal à C sur F. Donc, une fois vous avez obtenu le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel, vous calculez la rotondité de la Terre. Et la formule de la rotondité de la Terre, c'est égal à d carré, la distance au carré, que va diviser 8kr0. Le R0, c'est le rayon normal de la Terre qu'on va multiplier par le coefficient K, c'est-à-dire 1,33. Et une fois on a déterminé cela, les deux distances, on va ajouter à cette distance-là la cote pour déterminer la hauteur du pylône au niveau de l'émetteur. Donc, la cote, quand vous prenez le curseur, vous mettez au niveau de l'émetteur, on va vous donner l'élévation. Soit c'est en mètres, vous allez obtenir soit 45 mètres ou 50 et ainsi de suite. Et après, vous prenez le curseur, vous partez au niveau du récepteur, vous le mettez, on va vous donner la cote au niveau du récepteur. Donc, HE serait donc égal à grand H, c'est-à-dire la hauteur du pylône qu'on a déterminé, plus la cote au niveau de l'émetteur. HR serait donc égal à H qu'on a déterminé, plus la cote au niveau du récepteur. Voici comment on détermine les hauteurs des pylônes. Oui, monsieur, bonsoir d'abord. Monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, bon, je voulais vous demander au fait, en ce qui concerne le devoir à remettre, c'était pour vous demander au fait un devoir supplémentaire au fait. Pour la raison suivante, c'est que, bon, pour moi, ma part, il y a un problème de compréhension au fait. Ok? Je ne parviens pas au fait, disons, à déterminer au fait la hauteur des pylônes à partir de la seule donnée qu'on a au fait dans le projet, c'est-à-dire la distance entre les sites et le siège. Et ce problème de compréhension-là, j'ai eu, disons, à me lancer sur Internet pour pouvoir trouver des solutions. Les formules que j'ai eues, j'ai pas du tout eu de confiance en ça au fait. Donc je me retourne vers vous. Mais les formules sont dans le cahier, dans le document, le support que je vous ai donné, les formules que vous devez utiliser. C'est là où j'en viens que oui. Je ne comprends pas au fait. Il y a un problème de compréhension parce que les formules sont à plusieurs variables. Et ici, pour moi, en fait, je n'ai qu'une seule variable. Alors que quand je regarde dans le document, il y a plusieurs variables. Comment est-ce que je fais pour déterminer les autres variables? C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous pour demander est-ce qu'il n'y a pas d'exercices d'application pour mieux comprendre? D'accord. Mais là, par exemple, quand vous parlez de plusieurs variables, bon, il n'y a pas plusieurs variables. Quand on vous demande de déterminer la hauteur du pylône, au niveau du projet, vous prenez par exemple le site de Yopougon à Diamé, ça fait un projet. D'Adiamé à Cocody, ça fait un projet.
De Maraoué à Kankomando, ça fait un projet. De Kankomando à Angré, ça fait un projet. De Abobo Baoulé au Maou, ça fait un projet. De Maou à Cocody, ça fait un projet. Et puis de Koumansi à Cocody, ça fait un projet. Voici, vous devriez déterminer ces différentes distances-là. Et une fois que vous avez déterminé les distances, on vous dit de déterminer la hauteur, de déterminer le rayon du premier ellipsoïde. Mais le rayon du premier ellipsoïde, la formule, c'est toute simple, c'est égal à 1/2 de la racine de lambda. Lambda, on vous a donné la fréquence. Donc, à partir de la fréquence, on vous a donné aussi la sérénité de la lumière qui est C. Donc, vous pouvez déterminer lambda. Et une fois que vous avez déterminé lambda, la distance est connue. Et puis, c'est fini. Et après cela, vous déterminez la rotondité de la Terre. C'est d carré. D carré, c'est la distance au carré que va diviser 8K. Le K, c'est 4 tiers, c'est 1,33 que va multiplier le rayon de la Terre. Bon, c'est fini. Donc, vous faites cela pour chaque site. Et vous allez obtenir les pylônes, la hauteur des pylônes. Quand vous prenez, par exemple, Yopougon, l'altitude de Yopougon n'est pas la même qu'à Gamé. Donc, quand vous allez déterminer la hauteur du pylône au niveau de Yopougon, vous mettez le curseur va vous donner l'altitude et à cette altitude-là, vous allez ajouter le rayon du premier ellipsoïde que vous venez de calculer, plus la rotondité de la Terre. Ça fait la hauteur au niveau de Yopougon. Vous venez à Gamé, vous faites pareil. Vous venez à Cocody, à Gamé, Cocody, vous faites pareil. Et ainsi de suite. Question? Monsieur, dans le document, il est mentionné que parfois, il peut y avoir au fait des obstacles tels que des arbres. Oui, okay. Mais là, actuellement, au niveau, le logiciel que vous utilisez ne vous fait pas cas de cela. Donc, vous faites comme si c'est les élévations naturelles là seulement. Vous ne considérez pas la hauteur des arbres, vous ne considérez pas la hauteur, soit des immeubles et autres. Puis cela, le logiciel que vous utilisez là ne vous donne pas cela. C'est bon? Oui, c'est ces ensembles de paramètres-là qu'on ne savait pas manipuler. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'extension. Voilà. Donc là, actuellement, ce que vous devriez, les seuls paramètres que vous devriez faire, ce que vous ne connaissez pas et autres que le logiciel doit vous donner, c'est la cote, c'est les élévations naturelles. Quand vous mettez le curseur au niveau de Yopougon, par exemple, on va vous donner une élévation. Cette élévation-là constitue la cote. Et cette valeur qui est là, vous allez l'additionner au rayon du premier ellipsoïde plus la rotondité de la Terre. Ça fait la hauteur du pylône au niveau de Yopougon. C'est HE. Et puis, vous allez vous mettre à Agamé. Vous allez déterminer HR au niveau d'Agamé. Quand vous mettez le sur le point de IFSM Agamé, il va vous donner une élévation. Cette élévation-là, quand vous prenez cette élévation, plus le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel, plus la rotondité de la Terre, ça fait la réception, la hauteur du pylône au niveau de l'émetteur, au niveau du récepteur. Voilà, c'est bon? Donc vous faites cela. C'est bon, première partie. Et seconde partie, au fait, dans l'énoncé, vous m'avez dit, au fait, lors de la séance passée, qu'il fallait, disons, 3 pylônes. Oui, mais les 3... Oui, allez-y. Quand on lit l'énoncé, bon, pour moi, quand je lis l'énoncé, il m'a semblé au fait qu'il fallait, disons, déterminer les distances entre tous les sites et le siège. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas ou bien c'est une confusion. Oui, non, là, vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris cette partie. Au fait, ici, vous devrez prendre des morceaux. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous prenez, par exemple, le trajet Koumansi, IFSM Koumansi, IFSM Cocody, ça fait un projet, ça fait un trajet. Vous prenez Yopougon, Agamé, ça fait un trajet, ça fait un projet. Vous prenez Agamé, Cocody, ça fait un projet. Ensuite, vous prenez Maraoué,
camp commando, ça fait un projet, ça fait un trajet. Vous prenez camp commando, IFSM engrais, ça fait un trajet. Vous prenez Abobo Baoulé, engrais, ça fait un projet. Et puis vous prenez IFSM engrais, IFSM Cocody, ça fait un projet. Voici les différents projets. Et ces gens-là qui sont en train de... On dit quoi, tu as fini? Ouais. Viens t'asseoir un peu. Je suis au cours. Ouais, je suis en train de faire cours avec les gens-là, les M1. Voilà. Je suis avec votre professeur de... Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, voici les différents projets. Donc, les distances doivent être déterminées et à partir de là, vous calculez le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, il faut le faites-le. Et là, comme je le disais, ma batterie est très faible et haute. Il faut le faire et puis vous m'appelez et je vais voir ce qu'on peut faire pour la suite. En ce qui concerne les délais, monsieur, est-ce que vous allez, parce que la date limite, c'était aujourd'hui au fait? Oui, c'était aujourd'hui, mais il y a une partie qui n'est pas encore, comme on le dit, vu le bilan de liaison. Là, parce que là, dans le projet, il y a la dernière partie, le bilan de liaison. Je dois le faire pour que vous ne puissiez rendre. C'est bon? C'est bien, monsieur. Donc, actuellement, vous devriez déterminer les différentes hauteurs et puis faire le contrôle de dégagement. Il faut le faire et puis là, après, vous me revenez. Allez, okay. Merci bien. Donc, c'est quand encore le prochain? Alors, je vérifie tout de suite et vous reviens. Oui, j'ai vu, il m'a vu. Tu es prêt, non? Attends, j'ai fini. Bon, allez, merci bien. Non, je vais le laisser. Allez, merci, au revoir. Ok, au revoir, monsieur. Bonne soirée à vous. Ouais. Merci bien. Ils sont 2 ou 3. Je vois 2 ou 3. Le délégué, plus Tabi et puis un autre. Les autres là, ils sont là. Tu les vois ici? Merci bien.